Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va utiliser la Color Case de chez Made by Mitchell. C'est une palette de fard gras complètement colorée. Celle-ci, c'est The Electric, en français les électriques. Du coup, ce sont des fards gras que tu vas venir travailler sur le dos de ta main ou sur une plateforme, quoi. Tu vas travailler la matière pour qu'elle devienne un peu plus crémeuse, un peu plus fluide, liquide. Elle va pas être liquide, hein, mais elle va être un peu plus... Là, elle est vachement sèche. Du coup, elle va être un peu plus crémeuse. C'est une palette qui arrive là-dedans. Du coup, tu as la boîte dedans. Et avec cette palette, tu as un pinceau et un pinceau spatule. Les pinceaux chez Made by Mitchell, ils sont vraiment très très bien. Tu peux mettre ton argent dedans, tu seras pas déçu. Ils vont te tenir longtemps. Ils sont... les formes sont bien, les poils sont doux et sont bien. Vraiment, pépite les pinceaux Made by Mitchell. Du coup, tu vas venir récupérer un peu de matière avec la spatule. Moi, j'adorais faire ça là-dessus. Je posais ma matière, je la travaille. Et ensuite, avec le pinceau, tu peux venir travailler ton fard gras. J'avais déjà fait une vidéo avec cette palette. Tu peux aller la voir, je reproduis le make-up de By Indie. Alors, c'est vrai que les fards sont un peu secs, très très durs à travailler. Mais moi, je vais te donner une technique. Tu vas m'adorer. Si tu as la palette, vraiment, tu vas m'adorer. J'ai testé avec plein de produits, à le mélanger avec plein de produits. Il y a des produits, ça marche très bien. Les autres fards gras, si tu les mélanges avec, ça marche très très bien. Mais bon, quel intérêt d'avoir une palette de fard gras à mélanger avec une autre palette de fard gras. Donc, j'ai vu plein de vidéos sur TikTok, sur YouTube. Genre, s'il y a une vidéo que je l'ai pas vue, il faut que je la voie. Qu'elle soit bien ou nulle, il faut que je voie. J'adore ces palettes. Mais du coup, c'est un peu sec, c'est un peu compliqué à travailler. Donc, dans une vidéo, j'ai vu qu'en le mélangeant avec du Duraline, ça le fluidifiait. Bien sûr. Si tu le mélanges avec des produits comme le Duraline, chez Made by Mitchell, il y a un produit qui s'appelle Swift, un truc comme ça, qui a un petit gel, un petit truc liquide, que tu mélanges avec des produits comme ça, avec des produits crème pour les rendre encore plus liquides, ou même avec des fards à paupières, ou des poudres pour les rendre liquides et en faire des liners, des trucs comme ça. Ça marche. Par contre, je sais pas si celui de sa marque rend le maquillage waterproof. Inglot, leur produit, le Duraline, va rendre le maquillage waterproof. Et j'ai pas forcément envie, tous les jours, de mettre une goutte de Inglot là-dedans pour que ce soit un peu plus fluide et tout. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui utilisaient des sérums, qui mélangeaient avec des sérums, d'autres personnes avec des crèmes hydratantes. J'ai essayé plusieurs crèmes. Tous mes sérums, il n'y a aucun sérum qui marche. En tout cas, de mes sérums, il n'y en a aucun qui marche avec ça. Par contre, ça. Oh les gars, ça là. C'est déjà ma crème préférée. Elle est super riche. Quand tu vas en mettre sur ta peau, t'as l'impression d'avoir mis 4 couches, même si t'as mis une seule petite couche. Elle est tellement nourrissante, tellement épaisse. Après, il y a la même, mais en version légère. Et je l'ai pas essayé. Moi, je l'aime beaucoup trop celle-là pour pouvoir changer. Et de mélanger avec, ça marche. Ça marche. Donc, foncez tous à aller acheter la Velleda sur le site directement chez Velleda. Il est disponible aussi dans plein de supermarchés et sur Vinted. Donc, allez voir cette crème. Moi, je l'adore. Pour ce make-up, on va s'inspirer du côté rose. Ça, c'est Malakai. C'est le gagnant du concours Made by Mitchell. Il avait fait un concours et c'est lui qui a gagné. Du coup, on va reproduire ce make-up. C'est parti. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle. Donc, je vais commencer avec la teinte Fuchsia. Fuchsia. Les noms des teintes et les couleurs aussi sont derrière la palette. Ça, c'est vraiment sympa. Surtout que les teintes sont exactement les mêmes. Cette couleur-là, c'est cette couleur-là. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Je suis venu récupérer la matière.
Et tout simplement, je vais la mélanger. Et la Velleda se mélange super bien comme tu peux voir. Je vais prendre un gros pinceau. Je récupère la matière sur mon pinceau. Et je vais m'en servir comme teinte de contour. T'as vu comment c'est pigmenté? Et là, je l'ai dilué vraiment avec la crème. Tu peux mettre juste un tout petit peu de crème, de quoi le diluer au minimum. Et vraiment, mais c'est super pigmenté. N'hésite pas à aller voir les petits looks de Malakai. Ils sont vraiment sympas, moi j'aime beaucoup. De me dire qu'il a réussi à faire ça avec ça, je me dis il est trop fort. Il y a des trucs, c'est vraiment très très fort. On va parler du prix de la palette. La palette, il me semble, elle est à 35 € sur son site. À 25 €, 25 livres. 35 livres. Oh là là, je dis des bêtises. Il me semble qu'elle est à 35 livres sur son site internet à lui, Made by Mitchell UK. Mais elle est disponible sur Beauty Bay. Et sur Beauty Bay, il me semble qu'elle est à 25 livres. Donc je sais pas. Mais celle-ci, je l'ai achetée sur son site internet. Du coup, j'ai pas eu de frais de douane. Mais j'en ai acheté une sur Beauty Bay. J'ai pas eu de frais de douane non plus. Mais du coup, je l'ai eu moins cher. Parce que pour une, quand tu l'achètes sur son site, t'as tous les frais de douane et tout qui sont compris. Du coup, moi, je l'ai eu pour 50 € quand même. Si tu l'achètes sur son site, tu payes 50 € la palette. 50 € pour la palette, alors tu peux l'avoir à moitié prix sur Beauty Bay. Ça m'a fait trop chier. Ah oui, vu que ta crème, du coup, ta peau va l'aspirer, ça va sécher. C'est des produits qui sèchent tout seul, t'as pas besoin de les poudrer. Alors voilà où est-ce que je l'ai placé pour l'instant. Je vais venir prendre cette couleur-là. C'est pas du blanc, c'est cette couleur-là avec beaucoup de blanc. Donc, elle s'appelle Ruffle. C'est en espèce de lilas, mais très très clair. Du coup, tu peux le mélanger à toutes les autres teintes, ça va les éclaircir. Et ça va pas vraiment changer la couleur. J'espère que ça a du sens, parce que quand tu éclaircis une couleur, tu changes la couleur. Je prends un pinceau, un autre pinceau du coup. Et je vais venir l'appliquer sur le centre de mon visage. Je vais pas l'estomper avec le reste, je vais utiliser une troisième couleur pour pouvoir estomper. Mais même moi, j'ai pas la bonne technique pour les utiliser, je pense. Pour estomper les deux, je vais prendre le orange. D'ailleurs, je trouvais ça dommage. Dans les couleurs de la palette, bah, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. Bon, il y a du bleu, mais il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. Je trouve ça grave dommage parce que tu mets les couleurs primaires et après tu peux faire plein de trucs avec. Mais là, t'as pas les couleurs primaires, du coup, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux faire plein de mélanges, tu peux créer plein de couleurs, mais tu peux pas créer les couleurs que tu veux. Il a fait une autre, même deux autres palettes, parce qu'au total, il y a 4 color case. Il me semble qu'il y a encore des trucs en préparation et tout. Mais du coup, il a fait 4 color case. En coloré, il y aura celle-là, et il va y avoir une pastel. Je l'ai acheté, je te fais une vidéo très bientôt sur la pastel. Ensuite, il y a une palette où du coup, il y a les neutres, les marrons, beige, rosé, trucs comme ça. Et il en a fait une autre
qui est plus dans les gris. Il y a des gris bleutés, des gris tout simples, des gris rosés. Je trouvais ça vachement intéressant. Surtout quand tu les mets en base, ça permet que par-dessus, tous les fards que tu mets, ils soient neutres, vu qu'ils sont gris. Pour le orange, je vais prendre le pinceau Made by Michel. Celui-là, c'est le MF1. C'est le meilleur pour utiliser ce style de matière en vrai. Et je vais venir tapoter pour faire un dégradé. Je reprends un peu de rose pour que ce soit plus intense, même si on est d'accord, hein, c'est déjà très intense. Et pour dégrader un petit peu mieux le orange. Ça fait peut-être un peu cochon ça. Ou vache. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Comme ça suffit. Je vais le mélanger avec ce qui me reste de rose violet. C'est du rose, hein. Mais je vais en faire un violet. Je trouve que c'est ça qui va être le plus chiant. C'est que par exemple là, je trouve que c'est un tout petit peu trop violet. Du coup, je vais devoir reprendre un peu de rose et le mélanger. Là, ça va parce que c'est tout mon visage. Du coup, je m'en servirai de toute cette matière. Mais si c'est que pour les yeux, bah tu utilises de la matière pour pas grand chose. Donc c'est un peu pénible ça. Il faut bien doser. Surtout si sur ta main, t'as mis de la matière, un mélange, tu fais ton make-up, et après tu reviens, t'as plus de matière, mais il faut que tu fasses l'autre œil. Il faut que tu fasses exactement le même mélange, sinon ce sera pas très joli. Enfin, ça c'est un peu chiant, je trouve que c'est le point négatif. Mais c'est tout. Je viens vraiment ici, dans le coin. Ici au niveau des tempes. Je vais poudrer mon teint et on se retrouve après. Pour les yeux, j'ai fait les mêmes mélanges que sur mon teint. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais prendre le blanc. Un pinceau plat, ça marche très bien. Je vais juste nettoyer sous mon sourcil. Ensuite, je vais prendre un pinceau estampeur avec des poils synthétiques. Tous tes pinceaux, quand tu utilises cette palette, il faut que ce soit des poils synthétiques. Sinon, tu vas les bousiller, tes pinceaux. Du coup, je vais mettre le orange un peu au-dessus du creux de paupière. Tu vois, si tu le mélanges avec le blanc, ça fait presque un jaune. Si par exemple, tu as envie de t'en servir comme base, ça va intensifier le jaune que tu vas mettre par-dessus, du coup. Le violet, je vais le mettre juste ici. Et je l'estompe avec le rose fuchsia. Sur mon ras de cils inférieur, je vais mettre le bleu qui me reste. Vu qu'il m'en reste, autant que ça serve à quelque chose.
On va passer aux sourcils. Je sais que ça marche en mascara. Donc on va essayer sur les sourcils. Je vais prendre le vert. C'est la teinte High Vis. Celui-là, c'est mon vert, c'est la couleur que j'aime le moins dans la palette. Après, ça va être ce vert-là parce que la texture est vraiment pas très sympathique. Enfin, moi, j'aime pas du tout la texture. Les autres se mélangent quand même assez bien avec de la crème, mais ceux-là, ils se mélangent pas super bien. Euh, je trouve qu'ils font très cakey. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est genre poudreux, mais pas joli. Tu vois, pas poudreux velouté. C'est l'inverse. Poudreux moche, asséché et tout. Du coup, je vais préparer ma petite texture. Ensuite, j'en prends avec un goupillon. Et je viens colorer mes sourcils. Ça fait très sourcil du Joker, je trouve. Avec le bleu qui me reste là, je vais mélanger l'espèce de blanc. Et ça va me donner un truc beaucoup plus clair. Une couleur un peu comme ça, un peu bleu jean très clair. Et je vais venir faire mon ras de cils du bas. Est-ce que je suis pas en train de me transformer en chapelier fou de Alice au pays des merveilles? De plus en plus que je suis en train de regarder, de plus en plus je suis en train de me dire si, un peu. Sur ma paupière mobile, je vais mettre le blanc de la palette. J'ai l'impression de ressembler à rien, je vais enlever ses lèvres, je pense. Je fais flipper. Je vais mettre cette teinte-là sur mes sourcils. Je pense que c'est une mauvaise idée, on va mettre du mascara noir. C'est mieux avec du mascara noir. Dans la muqueuse, je vais mettre l'espèce de bleu ici. J'ai effacé ce que j'ai fait sur ma bouche. Du coup, je vais reprendre le plus foncé. Je vais faire deux traits comme ça. Deux autres comme ça. Et ici, je vais faire deux barres parallèles au sol. Et pareil en bas. J'ai essuyé mon pinceau. Je vais faire un trait. Et un deuxième. Ça fait un petit peu arbre. Bon, un petit aussi en haut vu qu'il s'est transféré. Du coup, sur celui d'en bas, je vais faire un Y. Ouais, je fais des petites barres. Comme au-dessus.
Je vais prendre cette couleur là, l'espèce de pêche, et je vais la poser vraiment juste à côté. Par-dessus la base que j'ai mis, par-dessus ça, j'ai mis un peu de fard à paupières. C'est de la palette Made by Mitchell. J'ai mis Shade Tail et celle-ci. J'ai envie de poudrer tout le reste de mon teint pour que ce soit beaucoup plus intense. Mais je crois que le niveau teint là, ça ne va pas trop le faire. Du coup, juste au-dessus là, j'ai mis l'highlighter Sensorium Beauty. Et je vais aussi le mettre en tant qu'highlighter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura donné envie ou pas. Ça t'aura fait faire un choix en tout cas, si tu veux l'acheter ou pas. Elle est disponible, comme je t'ai dit, sur Beauty Bay, le site madebymitchell.uk. Et il me semble qu'elle est disponible sur BePerfect, mais je suis vraiment pas sûr, à vérifier. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire. Et à venir t'abonner à la Coconut Family. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous et je te dis prends soin de toi. À bientôt. Bye!